Vous souhaitez améliorer le référencement naturel de votre site, il vous faut des backlinks. Mais vous n'avez pas forcément le budget pour pouvoir acheter des backlinks, surtout au lancement de votre site web. Vous avez la possibilité d'acquérir des backlinks totalement gratuitement. Ça prendra un peu plus de temps, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un backlink? Un backlink, c'est un lien externe qui pointe vers votre site. Vous avez un site A qui, dans un article, dans un contenu, rajoute un lien sur du texte et ce lien pointe vers un autre site. On appelle ça un lien externe et donc pour vous, le site B, c'est un backlink. Alors que si c'est un lien qui pointe d'un site A, d'une page A vers une page B, mais toujours sur le même site, là c'est un lien interne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de backlinks sur son site? Les backlinks, c'est ultra important, comme je vous l'ai dit. Ça va vous aider à générer du trafic. Si jamais vous avez un lien externe qui pointe sur votre site depuis un site qui est ultra visité, vous allez augmenter votre trafic. Vous allez aussi générer du trafic en améliorant votre référencement naturel, parce que plus vous allez avoir de backlinks et des backlinks de bonne qualité qui vous amènent du bon jus SEO, donc plus vous allez augmenter la visibilité et l'autorité de votre domaine. Et l'autorité, c'est l'un des 3 piliers fondamentaux du SEO. Donc si vous avez une bonne autorité, vous augmentez les chances que vos pages soient mieux référencées. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez monter en compétence sur la création de sites web, principalement sur WordPress, je vous donne rendez-vous dans le premier lien en description dans lequel vous allez pouvoir découvrir notre formation 100% éligible au financement CPF dans laquelle on vous apprend en individuel à créer un site WordPress de A à Z. Vous n'allez pas avoir une simple formation en e-learning, en visio, vous allez avoir un expert, soit moi, soit un de mes collaborateurs avec vous pendant 28 heures en individuel qui va vous former à créer un site WordPress. Et dans cette formation, on a un assez gros module sur le référencement naturel. Ok, on a dit qu'il nous faut des backlinks gratuits. Mais attention, avant d'aller plus loin, il faut faire extrêmement gaffe à quelque chose, c'est la qualité des backlinks. On ne veut pas avoir le plus de backlinks possible, on veut avoir les meilleurs backlinks. Il faut donc plutôt viser la qualité que la quantité. Et qu'est-ce qu'un bon backlink? Un bon backlink, ça va être un lien déjà qui va être placé naturellement. On n'a pas envie d'avoir un backlink posé n'importe où sur une page ou sur un article de blog. Il faut que quand Google lise l'article, il se dise OK, le backlink est bien positionné, il ne ramène pas sur un site totalement aléatoire ou ne parle pas d'un sujet qui n'est pas du tout dans le même contexte. Autre chose, le backlink ne doit pas disparaître au bout de quelques jours après revenir. Ça, Google ne va pas forcément apprécier. Il faut que votre backlink reste le plus longtemps sur le site web. Il faut aussi que l'encre du backlink soit optimisée. Ça veut dire que si sur le site A, vous avez un backlink qui pointe sur votre site, tout bêtement moi, agence WordPress, il ne faut pas qu'il soit sur carotte à la fraise. Il faut qu'il soit sur créer un site web, agence WordPress, découvrir les services de cette agence, vraiment quelque chose qui est en lien avec ma thématique. Il faut aussi que ce backlink vous ramène du jus SEO. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en do-follow. Autre chose, il faut que le trafic sur le site web qui vous apporte un backlink soit de qualité. Donc si vous avez un site web français que vous souhaitez améliorer avec des backlinks, n'allez pas chercher un site web chinois qui est visité par 2 ou 3 bots perdus dans le monde. Autre chose, évitez aussi d'avoir des backlinks sur des sites qui ne sont pas dans la même thématique que vous. Vous n'allez pas chercher à avoir un backlink sur le site de Marmiton pour mettre en avant vos services de marketing. Certes, Marmiton, c'est un site avec beaucoup de trafic, une forte autorité et plein d'autres avantages, mais Google va se dire, mais pourquoi sur une recette de tarte à la fraise, il me parle d'une agence de marketing? Il n'y a aucun rapport, donc ce backlink, vous allez le payer hyper cher, même si je ne sais pas si Marmiton propose des backlinks, mais en tout cas, vous allez payer hyper cher le backlink pour peu de résultats. Il faut aussi avoir une unicité au niveau des backlinks. Il ne faut pas que le site web qui vous apporte un backlink vous en apporte aussi 40, 50 par mois. Non, parce que là, Google va se dire, il y a un souci et je ne vais pas mettre en avant ce site web parce que les backlinks sont assez frauduleux. Et enfin, vérifiez aussi l'autorité et la provenance du site web avec des outils comme SEMrush, Ahrefs ou Ubersuggest. Ok, maintenant, comment est-ce que j'obtiens des backlinks gratuits? Pour avoir des backlinks gratuits, vous avez différentes méthodes. Je vais vous les montrer. Tout d'abord, la méthode la plus simple, entre guillemets, c'est de créer du contenu de qualité. Plus le contenu que vous allez créer, des articles de blog, des infographies, des études de cas, des tutos, vraiment, vous avez plein de contenus différents à créer, plus la qualité sera haute,
plus vous avez de chances que d'autres personnes totalement inconnues parlent de vous sur vos sites. J'ai créé récemment un article de blog qui parlait de référencement naturel, des 3 piliers du SEO, et j'ai une personne qui a créé un article de blog sur le sujet du SEO et qui a mentionné mon article. Pareil, si je crée un tuto, une infographie, j'ai plus de chances que d'autres personnes me mentionnent. En tout cas, si ce sont des contenus de qualité. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir des backlinks en étant actif sur des forums ou sur des réseaux sociaux. Ça, c'est pas une stratégie que je vous recommande de faire, même si on la voit assez régulièrement. Déjà parce que les forums, vous n'allez pas avoir de lien en do follow. Vous pourrez mettre un lien, mais il ne va pas repointer sur votre site web, ou au pire, vous ne pourrez même pas partager de lien vers un site qui vous appartient. Et aussi sur les réseaux sociaux, déjà un lien ne va pas vous amener d'autorité. Et aussi, il va falloir créer pas mal de contenu pour que d'autres personnes parlent naturellement de vous. Et si vous n'avez pas assez de temps pour accorder, et si vous n'avez pas assez de temps à accorder aux réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de faire parce que c'est assez chronophage. Autre chose que vous pouvez faire pour acquérir des backlinks gratuitement, c'est faire du guest blogging. Le guest blogging, qu'est-ce que c'est? Le guest blogging, c'est le fait d'aller voir un blog et de leur dire, ok, je peux te rédiger un article de blog sur telle thématique et en échange, je te le fais gratuitement. Par contre, j'intègre un lien qui pointe vers mon site web. Ça me permet d'avoir un backlink totalement gratuitement. L'avantage, c'est que le blog, lui, il a un article gratuit et vous avez aussi un backlink gratuit. Tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, comment est-ce que ça fonctionne le guest blogging? Pour faire du guest blogging, il faut d'abord identifier un blog cible. Trouver un blog dans votre thématique. Pour ce faire, vous avez des applications comme BuzzSumo. Vous pouvez aussi tout bêtement le faire sur Google en faisant une simple recherche. Ou sinon, aller sur SEMrush. Par exemple, sur SEMrush, ici, vous pouvez rentrer votre domaine, des domaines de concurrents et trouver des backlinks sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. En tout cas, des backlinks que SEMrush va vous recommander d'acquérir parce que vos concurrents y sont aussi positionnés. Une fois que vous avez trouvé un blog sur lequel rédiger un contenu, vous allez examiner les articles qui sont déjà publiés parce que vous n'allez pas rédiger un article de blog sur du référencement naturel si tous les sujets sont déjà traités. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est identifier des sujets qui n'ont pas encore été traités par le blog. Vous pouvez aussi vous aider de SEMrush pour le faire en recherchant les mots-clés qui ne sont pas présents sur le site. Vous récupérez tous ces sujets que vous avez identifiés et vous allez créer des propositions de contenu. Vous allez dire, OK, il y a tel sujet, tel sujet, tel sujet. Je vais proposer un titre et un axe de contenu à proposer à celui qui gère le blog. Et avec ces idées de contenu, vous allez venir contacter la personne qui s'occupe du blog et récupérer l'adresse email. Souvent, l'adresse email se retrouve soit dans la partie contact ou sinon directement dans les mentions légales. Ou encore une fois, vous pouvez vous aider d'outils comme SEMrush pour les trouver. Et vous allez tout simplement contacter le webmaster et lui envoyer un mail en disant bonjour, je m'appelle Intel, je travaille dans telle entreprise. J'ai vu que vous avez un blog sur tel sujet, je vous propose telle et telle chose, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'exemple de mail, je vous l'affiche à l'écran et vous allez le retrouver directement dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir vous en servir pour contacter des éditeurs de blog afin de leur proposer des articles de blog. Si la personne dit oui, il ne reste plus qu'à rédiger l'article invité. Pour ce faire, vous pouvez vous aider d'outils comme Tot, SEO ou 1.fr. Et une fois que l'article est rédigé et qu'il a été envoyé, n'hésitez pas de régulièrement checker si l'article est toujours présent ou si le backlink est aussi tout le temps actif, afin de ne pas tomber sur quelqu'un de malhonnête qui retire votre backlink. Et enfin, vous n'avez plus qu'à recommencer le processus sur autant d'articles, sur autant de blogs que vous souhaitez. Après, bien évidemment, n'allez pas chercher des blogs qui ont 2 ou 3 visiteurs par jour et un score d'autorité proche de 0. Autre chose que vous pouvez faire avec les backlinks, c'est avec des annuaires d'entreprise. Par contre, encore une fois, vous allez avoir pas mal d'annuaires qui vont soit vous demander de payer ou soit des annuaires qui ne vont pas du tout vous donner de lien do-follow parce que c'est quelque chose qui se monétise assez souvent. Donc, comment trouver des annuaires dans votre secteur? Tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez annuaire plus secteur d'activité. Dans mon cas, je peux taper annuaire agence web ou simplement les meilleures agences, les meilleurs services, les meilleurs tatata. Vous allez souvent tomber sur des classements ou sur des annuaires.
Encore une fois, vous allez sur SEMrush pour vérifier l'autorité du domaine. Comment on fait? Vous allez sur SEMrush, sur vue d'ensemble du domaine. Vous prenez l'URL du domaine, l'URL de l'annuaire. Dans mon cas, je prends l'exemple de Digitiz qui est un annuaire d'agence web. Je récupère le lien, je le mets sur SEMrush, je lance une recherche et là je vois qu'il y a quand même un très très haut score d'autorité, un bon trafic, malgré le fait que leur trafic a quand même fortement chuté entre mars et maintenant. Ils sont passés de 50 000 à moins de 3 000 visiteurs par mois. Bon, ça je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on est quand même sur un très très bon score d'autorité. Ensuite, ce que je regarde, c'est OK, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça vaut le coup de m'inscrire? Si c'est gratuit, si c'est payant? Quels sont les avantages? Parce que si je paye 50 € de frais d'inscription, est-ce que je vais avoir un backlink? Est-ce que ça va m'apporter de la visibilité? Est-ce que cet annuaire a pignon sur rue ou c'est juste un annuaire totalement fait par deux personnes inconnues au bataillon? Vraiment, faites attention. Et enfin, tout simplement, si c'est gratuit ou si c'est assez abordable ou si vous voyez que vous pouvez avoir de très gros gains, testez sur un ou plusieurs annuaires et si jamais vous avez des retombées, n'hésitez pas à recommencer sur autant d'annuaires pertinents que vous trouvez. Autre astuce pour choper des backlinks gratuits, c'est l'astuce du Broken Link Building. Tout simplement, c'est aller chercher des liens brisés pour les remplacer par ces liens. Tout simplement, je peux avoir un blog où je parle d'un sujet, je mets un lien externe vers un autre article de quelqu'un d'autre, soit pour lui apporter un backlink, soit tout simplement pour aborder des sujets que je n'ai pas traités dans mon article, ou pour faire référence à quelque chose. Sauf que cette personne a changé son URL, a changé tout simplement le slug de son article, et donc ça me crée un lien brisé. Moi, je ne m'en rends pas forcément compte parce que je ne regarde pas tous les liens brisés. Et ce que je peux faire pas forcément moi, mais quelqu'un d'autre peut venir me voir et me dire, OK, ce lien que tu as pointé vers agence X, il ne fonctionne plus, tu peux le remplacer par le lien qui pointe vers un article que j'ai créé sur mon blog où je traite du même sujet. C'est un peu complexe dit comme ça, mais je vais vous montrer. Je vais rechercher des blogs pertinents. Encore une fois, avec SEMrush, j'ai envie de trouver un blog qui parle de WordPress. Je vais sur le blog, j'utilise une extension qui s'appelle Check My Link, qui est disponible sur Chrome ou sur la plupart des navigateurs compatibles Chrome, pour identifier les liens brisés. Une fois que j'ai trouvé un lien brisé, un lien externe brisé, je regarde le contenu qui est lié. Je me dis, OK, il a parlé des 3 piliers du SEO, il a renvoyé vers un article qui parle des 3 piliers du SEO de quelqu'un d'autre, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que moi, je peux créer un article sur le sujet? Est-ce que je peux créer un article ou est-ce que j'ai déjà un article sur le sujet? Si j'ai un article, ça tombe bien. Sinon, je peux le créer avec, encore une fois, des outils comme 1.fr ou TOT qui vont vous permettre d'optimiser la sémantique de vos articles. Je crée le contenu et ensuite je contacte le webmaster, comme l'exemple de mail vu plus haut. Bonjour, je suis monsieur, madame Intel de telle boîte. J'ai vu que vous avez tel lien sur tel contenu qui ne pointe plus ou qui amène vers une page 404. Je vous propose de le remplacer par mon URL qui traite du même sujet totalement gratuitement. En temps normal, si la personne est sympa, elle va accepter. Ou sinon, vous vous en fichez, ça vous fait quand même du contenu pour votre site. Mais en tout cas, c'est une très très bonne technique pour choper un maximum de backlinks sans mettre la main au portefeuille. Après, bien évidemment, ça demande du temps, mais vu que le temps, c'est de l'argent, on dépense du temps pour éviter de dépenser de l'argent. Et enfin, dernière méthode, c'est l'échange de liens. Tout simplement, vous avez une personne que vous connaissez, un confrère qui a un blog sur la même thématique que vous pouvez lui proposer de créer un backlink qui pointe vers votre site ou vous lui offrir un backlink. Par contre, au niveau des échanges de liens, faites bien attention parce qu'il y a des mauvaises et des bonnes pratiques. Tout d'abord, un échange réciproque de liens, c'est quelque chose à proscrire. N'ayez pas un site A qui pointe vers un site B et un site B qui pointe aussi vers un site A avec des liens aller et retour comme ça. Google n'apprécie pas fortement parce que ça, ce n'est pas du tout un échange naturel. Autre chose qui peut être aussi dangereux, ce sont les échanges un peu dits triangulaires. Certes, c'est mieux qu'un échange réciproque, mais c'est quelque chose qui n'est pas fortement recommandé. En tout cas, si vous avez plusieurs backlinks
qui s'échangent comme ça de manière triangulaire. Si vous n'avez qu'un lien, ça va, mais au-delà, ça peut être dangereux. Ce qui est vraiment recommandé, c'est d'avoir un lien sans retour. Un lien d'un site A qui pointe vers un site B et le site B ne pointe pas vers le site A. C'est vraiment la manière la plus naturelle d'échanger des liens. Donc maintenant, vous savez comment acquérir des backlinks totalement gratuitement et sans mettre la main au portefeuille. Mais vraiment, ce que je peux vous recommander, c'est d'éviter toutes ces techniques gratuites, sauf si vous avez le temps, mais il vaut mieux dépenser 50, peut-être 100 euros par mois dans de très bons backlinks plutôt que de passer des heures et des heures à choper des backlinks de cette manière. Mais le mieux aussi, c'est de mixer les deux, parce que plus vous mettez en place de systèmes d'acquisition, mieux c'est. Sur ce, c'était Kezia. Vous allez retrouver toutes les informations importantes et un maximum de liens en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like. Et sur ce, on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.